Bah écoutez, bonjour à tous. Alors je suis un peu comme Xavier. Moi ça fait 3 dimanches normalement que je vous ai pas vu. On a eu le privilège d'être en vacances d'abord une semaine et puis après de. Alors moi je travaillais depuis les Cévennes pendant qu'une partie de la famille profitait. Voilà, donc en tout cas on a rechargé les batteries et ça fait du bien de se retrouver, notamment dans cette nature que le Seigneur nous a donnée. Euh, donc vraiment, bah, il est glorieux dans toutes les dimensions en fait. Voilà. Alors juste j'en profite, je fais un petit peu de pub. Vous avez vu mon beau t-shirt. Non mais je trouve extraordinaire en fait le graphisme et la signification que ça a, hein, électrocardiogramme plat et à la croix et après tout à coup tout prend vie. Voilà, donc si ça vous intéresse, je vous dirai où je l'ai acheté. Ça fait partie parfois des choses positives de Facebook. On m'a proposé ça, je me suis dit, ah tiens, c'est sympa. Voilà, et je trouve sympa en fait de pouvoir véhiculer, interpeller au travers aussi d'infographies quelque part qui sont puissantes. Voilà, en tout cas j'ai trouvé ça puissant. Euh, ce matin, je voudrais vous parler du fait que nous avons, et le Seigneur nous donne, une double garantie. Et cette double garantie vient nous donner, et c'est ce que nous dit Hébreu, donc le passage, on continue dans Hébreu, Hébreu 6,13 à 7,28. Et vraiment, ce passage insiste sur le fait que le Seigneur donne deux garanties. Et on va voir ça. Euh, qui doit nous amener à un puissant encouragement. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on est dans un monde aujourd'hui. Bob avait prêché il n'y a pas très longtemps en nous donnant des actualités, hein, ce qu'on peut voir dans la presse. Et je crois que vraiment on est dans un monde où tout non seulement semble changer, mais tout change et où règne l'incertitude. Je crois que là-dessus, quelqu'un qui me dit non, je suis pas d'accord. Je ne sais pas si on écoute ou si on voit les mêmes choses. Voilà. Mais il existe un espoir qui ne vacille jamais. Un espoir qui est fondé sur une promesse divine, scellée par un serment. Donc c'est pas juste un je ferai, c'est je promets, je jure par moi-même que je ferai. Et on va voir ça. Cette promesse divine scellée par un serment est incarnée. Et Akli nous a lu un passage qui dit la même chose, incarné par un souverain sacrificateur éternel. Alors imaginez, pour ceux qui ont eu le privilège de pouvoir acheter un jour une maison ou un appartement, c'est un grand moment. Hein. La première fois, donc on a été locataire et puis on se dit ah, on a trouvé peut-être la maison de nos rêves ou l'appartement de nos rêves. Enfin, on va pouvoir devenir propriétaire. Et puis donc, avant de finaliser la transaction, on va chez le notaire normalement pour signer une promesse de vente. Et cette promesse de vente, elle devient réelle parce qu'il y a un dépôt de garantie. Donc il y a une promesse signée devant notaire et il y a un dépôt de garantie. Et à partir du moment où il y a ces deux éléments, promesse plus dépôt de garantie, finalement la transaction est justement garantie. Alors forcément, quand on se porte acquéreur et qu'on dit tiens, je vais avec. Alors pour nous, hein, avec Estelle, c'était il y a 20 ans. Hein, donc on attendait Éline. On est venu d'ailleurs visiter cette église. Donc Estelle était bien enceinte. Et on avait été touché d'ailleurs par l'accueil qu'on avait reçu. Et puis donc on a acheté donc à Gambais, à 20 minutes d'ici. Et on s'est senti d'ailleurs tout de suite à la maison dans cette communauté. Mais voilà, on était porté plein d'espoir, etc. Et c'est vrai que ce moment où on signe la promesse de vente, il y a quand même cette interrogation, est-ce que ça va vraiment se passer? Et cette promesse de vente, elle est là pour nous garantir qu'elle va effectivement se passer, cette vente et cet achat. Alors, là, le Seigneur, lui, c'est bien au-delà. Cette image, elle vaut ce qu'elle vaut, mais il y a vraiment cette notion dans ce passage qu'on va lire ensemble de double garantie. Donc cette promesse que Dieu a faite, il l'accomplira, et Akli nous a rappelé que la parole du Seigneur est une parole sûre.
et que quand il dit, il fait. Et donc cet accomplissement, il l'a scellé en la personne de Jésus-Christ, encore une fois, notre souverain sacrificateur éternel, qui est la garantie que notre espoir ne sera pas vain. Donc Dieu, et on va lire ce passage, a promis et s'est engagé par serment vis-à-vis d'Abraham. Et Abraham a eu raison de faire confiance en cette promesse universelle. Et l'accomplissement de cette promesse, c'est la venue de Jésus et le salut que Jésus apporte. De même, nous sommes héritiers de cette promesse et donc nous sommes assurés, et c'est ce qu'on va voir par cette double garantie. Cette double garantie que Dieu a donnée à Abraham, c'est une double garantie qu'il nous donne à nous. Et donc, ça marche. Pourquoi? Parce que Jésus est grand prêtre à la manière de Melchisédek. Alors pour ceux qui ont grandi avec la Bible, alors on a, je pense, en tête cet homme, Melchisédek, qui reste très mystérieux. Et donc on va regarder un petit peu à l'histoire de Melchisédek. Et donc Jésus est ce grand prêtre à la manière de Melchisédek qui est passé derrière le voile du temple. Hein, vous vous souvenez que pour pardonner, avoir le pardon, pour que le peuple obtienne le pardon des péchés, il fallait qu'une fois l'an, le grand prêtre passe dans le lieu très saint, donc passe au travers du voile, pour aller intercéder, pour aller verser le sang pour le peuple, pour le pardon du peuple. Et Jésus, lui, c'est ce que nous dit Hébreu, Jésus est passé au travers du voile et il reste là, dans le lieu très saint, en permanence et pour l'éternité. Donc mon but ce matin, et en fait, parce que je crois que c'est vraiment ce que le texte nous dit, l'intention du Seigneur au travers de ce texte, c'est de nous donner un puissant encouragement. En nous rappelant que nous avons une double garantie. Alors, voilà, nous avons cette double garantie, c'est la première partie de ce passage, on va avoir 4 parties. D'abord, on va revenir sur cette double garantie, qu'est-ce que ça signifie, qu'on soit vraiment accroché à ça. Et puis, on va regarder ensemble le fait que Melchisédek, qui est venu avant les prêtres lévitiques, donc avant la mise en place de la loi avec les prêtres et les sacrificateurs, il y avait Melchisédek. Et on va voir que Melchisédek était supérieur aux prêtres lévitiques. Je crois que j'ai un guignol dans la salle, en fait. Je vois des sourires. C'est excellent. J'aime beaucoup, hein. Ça ne me dérange pas du tout, Xavier. C'est super. C'est ça, hein, l'Église. On est une grande famille avec des très jeunes et puis des plus anciens. Et, voilà. Et cette vie de famille, c'est extraordinaire. Donc voilà, on va passer au travers de cette double garantie, la supériorité de Melchisédek sur les prêtres lévitiques. On va voir aussi que cette loi qui a été mise en place et ce ministère des prêtres était insuffisant. Et puis, on va finir dans l'apothéose en regardant à Jésus et à cette alliance qui est garantie par Jésus. Alors donc, Dieu nous donne cette double garantie. Et je vous invite du coup à lire avec moi. Alors c'est pas très gros, donc je vais lire de toute façon. Alors ça c'est un héritage de Bob. Hein. J'aime bien à l'occasion reprendre le texte, le mettre dans Word et puis le structurer, le visualiser tel qu'il est structuré. Et je trouvais intéressant de partager avec vous. Et on lit ensemble. Donc à partir du chapitre 6, verset 13, là on est dans la version de la Bible annotée. Voilà, qui est une version assez littérale. Donc, car Dieu, ayant fait la promesse à Abraham, parce qu'il ne pouvait pas jurer par plus grand, jura par lui-même. Donc il a juré en disant, certainement je te bénirai abondamment et je te multiplierai extrêmement. Et ayant attendu ainsi avec patience, Abraham obtint l'accomplissement de la promesse. Or, car les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est pour eux un terme à toute contestation pour confirmer leur parole. Voilà, promettre par serment avait une valeur toute particulière. Alors, c'est peut-être moins vrai aujourd'hui, hein. On a des gens qui jurent sur la Bible et qui font... c'était pas la même chose. Cela étant, Dieu, voulant prouver plus abondamment aux héritiers de la promesse la fermeté immuable de sa résolution,
est intervenu par un serment, afin que, par 2 actes immuables, une double garantie, dans lesquels il est impossible que Dieu ait menti, nous ayons un puissant encouragement, nous qui avons trouvé notre refuge. Donc ça s'adresse à ceux qui ont trouvé leur refuge, en retenant ferme l'espérance qui nous est proposée. Et on verra quelle est cette espérance. Donc on voit l'immuabilité, donc le fait que cette promesse ne peut pas changer, que le Seigneur ne peut pas revenir en arrière. Donc cette promesse, elle est immuable. Et cette promesse, qu'est-ce qu'elle est ? On peut rentrer un peu plus avant. Donc en Genèse 22, versets 16 à 18, entre guillemets, très simplement. Alors c'est la fin, on est sur la fin de la vie d'Abraham. Abraham est allé au bout de l'exercice, entre guillemets, d'aller sacrifier son fils Isaac, le fils de la promesse. Et Abraham a obéi jusqu'au bout, et le Seigneur est grand et a permis de remplacer Isaac par un bouc. Et le Seigneur lui dit ça. Il dit, je le jure par moi-même. Donc le Seigneur régulièrement a parlé à Abraham, mais il n'y avait pas le fait de jurer. Il n'y avait pas le serment. Il y avait la parole qui était apportée, qui était prononcée. Et là, il y a quelque chose en plus. Je le jure par moi-même, déclaration du Seigneur. Parce que tu as fait cela, parce que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Ta descendance prendra possession des villes de ses ennemis. Et verset 18, toutes les nations de la terre se béniront par ta descendance parce que tu m'as écouté. Voilà, donc on a une promesse finalement faite à Abraham, mais qui est une promesse universelle. Cette promesse, elle est accessible à tous. La cible de cette promesse, c'est toutes les nations de la terre. Et on va y revenir. Mais en fait, la notion de serment, justement, est super importante. Et on y revient, en fait, dans ce passage. Donc on va un petit peu plus loin, dans le chapitre 7, versets 20 à 22, où on compare Jésus et Melchisédek, finalement, aux prêtres lévitiques. Et on nous dit, cela, pour les prêtres lévitiques, pour Jésus, ne s'est pas fait sans prestation de serment. C'est-à-dire qu'il y a eu prestation de serment. En effet, si les Lévites sont devenus prêtres sans qu'un serment soit prêté, Jésus l'est devenu à travers le serment prêté par Dieu. C'est Dieu qui s'engage. Qui lui a dit, donc qui dit au Messie à venir, ça c'est le psaume 110, le Seigneur l'a juré et il ne se rétractera pas, tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek. C'est pour cela que Jésus est le garant d'une bien meilleure alliance. Donc on nous parle encore de ce serment, de cette double garantie. Et au verset 28, on revient encore dessus. En effet, la loi établit, et on a ce parallèle entre les prêtres de la descendance de Lévi, établit comme grands prêtres des hommes sujets à la faiblesse, tandis que la parole du serment, donc on a encore le serment prononcé après l'instauration de la loi, établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Alors on reviendra sur ces comparaisons. Là, l'objectif est vraiment de revenir sur le fait que, ou d'insister, parce que le texte le fait, on commence le passage avec cette notion de double garantie, on y revient par 2 fois encore, donc on commence et on finit par le rappel qu'il y a serment, donc qu'il y a assurance. Donc cette promesse, encore une fois, elle est universelle et donc accessible à tous. Donc quand on peut se poser la question, on nous dit un puissant encouragement pour les héritiers de la promesse. Donc si aujourd'hui tu n'as pas encore fait ton refuge, parce que c'est accessible à tous, mais précisément ceux qui sont les héritiers sont ceux qui ont mis leur espérance en Jésus, c'est ce que nous dit le passage. Si tu n'as pas encore fait ce pas, mets ton espérance en Jésus, parce que tu as accès, mais tu n'as pas encore accédé. Ce que nous dit la parole. Donc mets ton espérance en Jésus. Donc le nous, qui est-il vraiment? Ce nous que l'auteur utilise, c'est ceux qui ont trouvé en Jésus ce refuge. Refuge de quoi? De la culpabilité, de la condamnation du péché. Le prêtre, qu'est-ce qu'il fait? Il vient verser le sang pour enlever
le péché, symboliquement quelque part. Jésus a versé son sang pour que notre péché nous soit enlevé de façon définitive. Alors cette promesse, si bien garantie, en quoi est-ce qu'elle constitue un si grand encouragement? Et l'image qui est utilisée dans Hébreu est superbe. Et j'ai repris le passage, afin que nous ayons un puissant encouragement, nous qui avons trouvé notre refuge, en retenant ferme l'espérance qui nous est proposée. Laquelle? Alors, il est connu ce passage, hein, mais ça vaut le coup de s'arrêter et vraiment reprenez le temps. Alors cet après-midi, on sera bien rempli, mais reprenez le temps ce soir, demain matin, etc., de vous arrêter sur cette partie-là qui est extraordinaire. Donc, cette espérance qui nous est proposée, laquelle nous avons comme une encre de l'âme, sûre et solide, et qui pénètre dans le sanctuaire au-delà du voile. Donc à quoi ça sert une encre, hein? Ça sert à arrimer un navire finalement. Et là, c'est pas au fond de l'eau. Alors d'ailleurs, la bonne accroche, la bonne stabilité d'un navire va être liée à ce en quoi l'encre est arrimée. Là, notre encre à nous, l'encre de notre âme, elle est arrimée à Jésus. Donc le câble est là, hein, et Jésus est de l'autre côté du voile, c'est ce que nous dit ce passage, et il intercède. Et il est ce grand prêtre. Donc il n'est pas juste passé de l'autre côté, il est passé de l'autre côté et il intercède pour nous, et on y reviendra tout à l'heure. Et il entrait pour nous comme précurseur, donc c'est le premier à être passé, ayant été fait souverain sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek. Alors là, je pense, si vous êtes comme moi, vous dites, ok, très bien, mais ça veut dire quoi? L'ordre de Melchisédek. C'est vrai que on en parle peu, il me semble. J'ai rarement entendu prêcher autour de ce passage-là. Alors peut-être aussi parce que Melchisédek, il est quand même un petit peu mystérieux et qu'on aimerait en savoir plus. Mais si le Seigneur ne nous en dit pas plus que le tout petit peu qu'il y a sur Melchisédek, on a juste quelques versets, Genèse chapitre 14, au sujet de Melchisédek. Et finalement, le passage, donc on va basculer maintenant et aller voir qu'est-ce que ça signifie. Donc être prêtre selon l'ordre de Melchisédek, c'est déjà... la télécommande est nouvelle, mais il faut appuyer, je pense, un peu plus fort. Voilà. Voilà, on va déjà regarder, on nous dit, le texte nous montre que Melchisédek est supérieur au prêtre lévitique. Alors, que nous dit l'auteur? Donc à partir du verset 4 du chapitre 7. Remarquez quelle est la grandeur de ce personnage. Donc là, il y a... L'auteur n'est pas neutre, hein, c'est pas juste, tiens, regardez, je vous donne du factuel, c'est regardez quelle est la grandeur de ce personnage. Puisque le patriarche Abraham lui a donné même le 10e de son butin. Donc Abraham était allé en fait combattre des rois qui avaient attaqué son neveu, Lot. Il les a battus, il est revenu avec un butin, et à ce moment-là, donc vous pourrez relire Genèse 14, Melchisédek, et on le voit là, on va le lire, qui est roi de Salem notamment, donc qui est le roi de Jérusalem, a priori c'est vient, bénit Abraham, et puis Abraham lui donne la dîme. Donc c'est assez étonnant cette histoire, hein. Donc c'est une histoire très très courte en ce qui concerne Melchisédek, et donc Hébreu nous en parle. Donc le 10e de son butin, d'après la loi, ceux des descendants de Lévi qui remplissent la fonction de prêtre ont l'ordre de prélever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui sont pourtant issus d'Abraham. Donc là, on nous rappelle, hein, les Lévites, ne travaillaient pas autrement qu'au temple et du coup recevaient la dîme des autres tribus. Même Melchisédek, bien que ne figurant pas dans leur généalogie, donc normalement étaient prêtres que les gens qui descendaient de Lévi, a prélevé la dîme sur Abraham, et ça s'est passé avant, et il a béni celui qui avait les promesses. Et c'est toujours Hébreu qui nous dit, indiscutablement, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Donc là, ce que le texte est en train de nous dire, Melchisédek était supérieur à Abraham, simplement. De plus, dans le cas des descendants de Lévi, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, tandis que dans le cas de Melchisédek, c'est quelqu'un dont on atteste
qu'il est vivant. En outre, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a pour ainsi dire ainsi payé par l'intermédiaire d'Abraham. Il était en effet encore dans les reins de son ancêtre lorsque Melchisédek est allé à la rencontre d'Abraham. Donc on nous dit simplement que Abraham a versé la dîme de tout, que Melchisédek a béni Abraham et que les Lévites sont mortels et pas Melchisédek. Donc, CQFD, alors ça c'est ma génération, hein, ce qu'il fallait démontrer. Melchisédek est supérieur à Abraham. Alors, je reviens juste sur Melchisédek, hein, ce que nous dit le passage. Alors, ça doit être un peu plus loin. C'est qu'il est roi de justice. Donc ça fait un petit peu penser à Jésus quand même. Hein. Il est roi de Jérusalem, roi de Salem. Salem, ça veut dire paix. Donc c'est le roi de paix. Il est de père inconnu, de mère inconnue. On ne parle pas de sa date de naissance et on dit qu'il n'est pas décédé. Donc voilà, Melchisédek supérieur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, hein? Sans contradiction, je pense. Je suis en train de perdre le micro. Alors, troisième étape. On va constater avec l'auteur de l'Épître aux Hébreux l'impuissance de la loi lévitique. Alors ce qui est quand même révolutionnaire, c'est révolutionnaire de ce qu'écrit l'auteur de la lettre aux Hébreux. Il est en train de dire en fait que ce que vit le peuple depuis 1500 ans, l'instauration de la loi vers moins 1500. Donc ça fait 1500 ans que le peuple d'Israël pratique les sacrificateurs, respecte les Lévites, paye la dîme. Et là, ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux traduit du ministère de Jésus, il dit en fait, ce n'est pas parfait et il fallait quelque chose de parfait. Et donc, ce qui a été vrai pendant 1500 ans, ce qui a été appliqué, change. Donc c'est assez choquant hein, pour les Juifs de l'époque. Si donc, verset 11 du chapitre 7, la perfection avait été possible à travers le ministère des prêtres lévitiques, car c'est bien sur lui que repose la loi donnée au peuple. Donc cette loi s'articulait autour des Lévites qui officiaient dans le tabernacle d'abord, puis dans le temple. Était-il encore nécessaire que surgisse un autre prêtre, établi à la manière de Melchisédek, et qu'il soit présenté comme n'étant pas établi à la manière d'Aaron. Donc les Lévites étaient les descendants d'Aaron. Compliqué, hein? Donc ce qu'on nous dit simplement, si ce qui était en place était parfait, il n'y aurait pas eu besoin d'avoir quelque chose d'autre. Donc on démontre en fait l'impuissance. Puisque le ministère de prêtre a été changé, il y a nécessairement aussi un changement de loi. L'un ne va pas sans l'autre. En effet, celui que visent les passages cités appartient à une autre tribu, la tribu de Juda, en l'occurrence on le voit plus loin, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel, donc n'a été sacrificateur. De fait, il est parfaitement clair que notre Seigneur est issu de Juda, tribu dont Moïse n'a absolument pas parlé concernant la fonction de prêtre. Donc ça, c'était super important. Hein. L'Ancien Testament, il y avait des choses très claires. Pour être sacrificateur, il fallait descendre de Lévi, et le roi, le Messie à venir, hein, devait descendre de Juda. Donc, on a les choses qui commencent à focaliser gentiment sur Jésus. Verset 15, c'est plus évident encore quand cet autre prêtre qui surgit est semblable à Melchisédek, établi, non d'après un principe de filiation prescrit par la loi, donc c'est pas parce qu'il descend de Lévi, mais d'après la puissance d'une vie impérissable. Là, on est dans une autre dimension. De fait, ce témoignage lui est rendu, toujours, donc le psaume 110, tu es prêtre pour toujours, à la manière de Melchisédek. Donc on avait quelque chose qui était temporaire d'un côté, qui était imparfait, et on a quelque chose qui devient intemporaire, éternel, et qui est parfait. Il y a ainsi abolition de la règle précédente à cause de son impuissance et de son inutilité, puisque la loi n'a rien amené à la perfection. La loi a pointé le côté faillible du peuple, mais elle n'a pas amené à la perfection. Mais par ailleurs, il y a l'introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu.
j'ai mon ordi qui se met en veille régulièrement. Euh, voilà. Alors ça, on y viendra après. Donc ce constat d'impuissance, bah, en fait le texte parle vraiment très clairement. Il y a ce remplacement de la loi et du ministère des Lévites par ce nouveau ministère de prêtres selon l'ordre de Melchisédek. Et petit à petit, je pense qu'on commence à voir que, bah oui, il y avait quelque chose finalement avant, parce que Melchisédek est venu avant que soit instaurée cette loi des Lévites. Donc finalement, est-ce que c'est si révolutionnaire que ça? Alors oui, ça allait pour le peuple, mais finalement, le peuple était rentré dans une parenthèse de l'histoire du peuple, avec un mode de fonctionnement instauré par Dieu, et Dieu vient faire évoluer ce mode de fonctionnement. Et donc l'auteur nous explique que cela est logique, explicable et justifié. La loi, encore une fois, était là pour démontrer l'incapacité du peuple à faire et démontrer la nécessité d'avoir un Messie qui vient et qui sauve de façon parfaite. Donc on a une ancienne loi qui est remplacée par une nouvelle loi, on a l'imparfait qui est remplacé par le parfait. Donc Jésus, lui, le Fils, parce qu'il est prêtre selon l'ordre de Melchisédek, il apporte, il implique un changement de loi. Et cette nouvelle espérance, et ça c'est extraordinaire, le peuple restait à distance. Pour ceux qui étaient à la retraite avec Frédéric Travier, on a vu que on n'en rentrait pas dans le tabernacle comme ça. Et là, ce nouveau sacerdoce, quelque part, nous permet de nous approcher de Dieu. Et vous vous souvenez, on a lu dans Hébreu, approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce. Donc tout Hébreu nous indique une proximité, nous indique une facilité à nous approcher de Dieu, non pas parce que nous sommes parfaits, mais parce que justement ce prêtre parfait, grand prêtre, qui est Jésus, a ouvert cette voie. Donc son sacerdoce est supérieur à l'ancien sacerdoce lévitique, et cela signifie qu'il offre un meilleur accès à Dieu et une purification plus complète du péché. Alors j'ai écrit ça, avec Jésus les tâches ne restent pas. On parle de, vous savez, ces pubs pour la lessive où on voit que les taches n'arrivent pas à rester sur le tissu. Et on a vraiment en fait cette promesse du fait d'être lavé en permanence. La tache tombe quand même, on se salit encore, mais il y a ce pardon qui vient et ce nettoyage entre guillemets que le Seigneur nous donne en permanence. Et on arrive donc à notre dernier point. Ce point qui est que voilà, c'est l'apothéose. Nous avons une bien meilleure alliance en Christ. Donc voilà, il y avait cette loi avec les prêtres qui démontraient finalement notre incapacité à. Et je vous invite à lire avec moi. Donc nous avons cette bien meilleure alliance au verset 20. Cela ne s'est pas fait, on l'a lu déjà, sans prestation de serment. En effet, si les Lévites sont devenus prêtres sans qu'aucun serment soit prêté, Jésus l'est devenu à travers le serment prêté par Dieu. Et c'est pour cela que Jésus est le garant d'une bien meilleure alliance. Donc, elle est bien meilleure cette alliance parce que il y a ce serment. Et puis, elle est bien meilleure aussi, et on continue, verset 23. De plus, il y a eu des prêtres lévitiques en assez grand nombre parce que la mort les empêchait de rester en fonction. Logique, quelque part. Ils étaient remplacés les uns après les autres. Alors, ça m'a fait penser, si vous avez la chance d'avoir un bon conseiller dans votre agence bancaire, ça ne va pas durer. Parce qu'en fait, pour éviter le copinage et les risques de fraude, etc., les banques ont été obligées quelque part de mettre une rotation en place. Donc, si vous avez un bon conseiller dans votre agence bancaire, profitez-en. Et quelque part, ça fait penser aux prêtres. Il y a eu des bons prêtres et il y a eu des mauvais prêtres. Il y a eu des mauvais fils de sacrificateurs aussi, etc. Et finalement, il y en avait peut-être des bons, mais il y en avait des mauvais. De même qu'il y a eu des bons rois, il y a eu des mauvais rois. Et avec Jésus, en fait, on a le grand prêtre, entre guillemets, par excellence. On a le conseiller par excellence. Et ça ne va pas changer. Et ça, c'est extraordinaire. Il n'est pas remplaçable, il n'est pas remplacé. Il n'y a pas besoin d'avoir une rotation. Par conséquent, verset 25,
non, pardon, verset 24. Parce qu'il demeure éternellement, il possède la fonction de prêtre qui ne se transmet pas. Par conséquent, il peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Ça ne veut pas. Est-ce que vous pouvez... Voilà. C'est bien un tel grand prêtre qu'il nous fallait. Et là, j'attends un... Tu les as pas assez chauffés encore. Saint, irréprochable, sans souillure, séparé des pécheurs et plus élevé que le ciel. Merci. Donc je répète parce que c'est saint, irréprochable, sans souillure, séparé des pécheurs et plus élevé que le ciel. Il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car il a accompli ce service une fois pour toutes en s'offrant lui-même en sacrifice. En effet, la loi établie, on recompare encore une fois, comme grand prêtre des hommes sujets à la faiblesse, tandis que la parole du serment, prononcée après l'instauration de la foi, établit le Fils, qui lui est parfait pour l'éternité. Voilà, donc il y a une différence de qualité de l'alliance en raison de la qualité de ce nouveau grand prêtre. Il est comme Melchisédek, c'est-à-dire qu'il a un ministère sans fin. Il est sans faute, sans péché, donc il n'a pas besoin d'offrir des sacrifices pour lui. Il est plus élevé que le ciel, nous dit le verset 26, par essence, parce qu'il est Dieu. Mais il est aussi plus élevé que le ciel suite à sa mission. Si vous vous souvenez, ce qu'on a vu dans le chapitre 1 d'Hébreux, après avoir accompli au travers de lui-même la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Donc il a l'essence divine et sa mission lui a permis de revenir à la droite de la majesté divine, donc d'être plus élevé que le ciel. Alors cette espérance que nous avons en Christ, donc il a la qualité, il y a la garantie, mais il y a ce rôle que joue Christ. Et le en Christ, il est extraordinaire. Jésus, en tant que notre souverain sacrificateur, qui est passé dans le lieu très saint, auquel nous sommes attachés parce que l'encre de notre âme est attachée à ce Jésus qu'on ne voit plus physiquement. Hein. Donc oui, il est derrière le voile. Mais parce qu'il est passé, parce qu'il est auprès de Dieu, il intercède en permanence pour nous. Et cela nous donne l'espérance d'une relation restaurée avec Dieu et de la vie éternelle. Ce qui est extraordinaire dans cette relation, c'est que ça dépend... La seule chose qui dépend de nous, ce que disait Akli en introduction, c'est quelque part de vouloir nous accrocher. De vouloir que notre âme tienne fermement ce câble auquel est raccrochée cette encre qui passe derrière le voile et que Jésus tient. Et l'alliance, finalement, c'est pas une alliance entre Dieu et nous, c'est une alliance entre le Père et le Fils. Et du coup, cette alliance, elle est immuable, elle ne dépend pas de nous. Et on nous présente en 1 Jean 2, versets 1 et 2, Jésus comme notre avocat. Le prêtre, c'est celui qui intercède pour, c'est celui qui verse le sang de l'animal pour. Imaginez-vous, réalisons, Jésus a versé son propre sang, il a été parfait, il s'est fait homme, et il vient, et il verse son propre sang, et il dit au Père, par ce sang que j'ai versé, tous ceux qui viennent en moi, au travers de ce sang quelque part versé, ils sont pardonnés, et pardonnés, et pardonnés, et pardonnés encore, et pardonnés encore, et encore, et encore, et encore, jusqu'à ce que le Christ revienne. Donc c'est cet avocat, et imaginez que vous vous retrouvez dans une situation où vous avez, vous êtes condamnable. Et quel type d'avocat est-ce que vous allez chercher? Si vous avez les moyens de prendre le meilleur. Est-ce que vous allez en prendre un moyen? Ou est-ce que vous dites, bah non, attends, je vais quand même aller chercher le meilleur avocat, quoi. Hein, on est d'accord.
Et vous savez, tous ces films-là, notamment basés sur John Grisham, qui est un auteur, en tout cas avec un fond chrétien. Euh, ah oui, j'ai trouvé l'avocat. L'avocat qui va avoir la capacité à trouver les bons arguments, qui va être honnête, qui va être impliqué, etc. Et on a cet avocat, ce passage nous dit, il sauve parfaitement. Et je vous relis quand même le 1 Jean 2, versets 1 et 2. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Ok. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Le sacrifice de Jésus est parfait. Il est unique, il est parfait, et il a rendu inutile les sacrifices répétés de l'ancien système. On voit bien là l'efficacité et la suffisance de son œuvre pour notre salut. Alors pour conclure, on a cette double garantie et vraiment, ce passage nous dit, c'est ça qui doit constituer le grand encouragement d'aujourd'hui. Donc vraiment, je prie le Seigneur que chacun d'entre vous, moi j'ai déjà été encouragé par tout ce travail de préparation, mais que chacun d'entre vous soit vraiment puissamment encouragé par cette double garantie. Qu'il n'y ait pas cette interrogation dans la semaine qui vient et dans les mois et dans les années qui viennent de est-ce que je suis vraiment pardonné? Est-ce que je suis vraiment un héritier de cette promesse? Oui, mais je suis tellement nul. Je vous rassure, je suis nul aussi. On est en combat. On est attaqué. Et plus on s'engage pour le Seigneur, plus on va être attaqué. Donc, et le Seigneur, Satan, c'est ce menteur, cet hypocrite, c'est ce trompeur qui va tout faire pour nous faire porter une culpabilité erronée. Oui, pour reconnaître mon péché. Oui, pour demander pardon au Seigneur. Mais oui aussi pour être absolument conscient que le Seigneur a lavé pleinement et complètement mes fautes et qu'il est de l'autre côté du voile. Et qu'à chaque instant, à partir du moment où je dis « Oui, Seigneur, tu es mon sauveur », et que je suis honnête dans cette démarche-là, c'est-à-dire que je suis en combat, j'ai pas baissé la garde encore une fois sur le fait que je laisse quelque chose traîner dans ma vie qui ne rend pas gloire au Seigneur. Si j'ai cette honnêteté, que je suis prêt à me remettre en question et que je suis attaché au Seigneur, même si je tombe, le Seigneur me lave. Donc gardons cette assurance de notre âme avec cette encre qui passe par-delà le voile. Parce que Jésus est prêtre à la façon de Melchisédek. Et que Melchisédek, il était au-dessus des prêtres lévitiques. Et que cette loi lévitique, finalement, elle est imparfaite. Et que par contre, l'alliance en Christ, elle est absolument parfaite. Alors j'ai prévu... il est 11h50. Et je sais que certains ont demandé à ce qu'on puisse avoir ces temps d'échange après le message. Alors c'est vrai qu'on l'a eu fait beaucoup, on l'a moins fait dernièrement. Et je vous invite à vous retourner par groupe de 3, 4, 5, 6 pour réfléchir un tout petit peu à ces deux questions. Donc il y a une question et demie, on va dire, à gauche et puis une autre question à droite. Simplement pour prendre le temps de réfléchir un petit peu à ce que ça pouvait vouloir dire pour les Juifs à l'époque. Tout à coup d'entendre ça. C'est-à-dire tout ce système de sacrifice, etc., c'est fini. Et ça pose la question derrière, si vous aviez été l'un d'eux à la même époque, est-ce que le changement aurait été facile, à votre avis? Nous connaissant nos personnalités. Alors, il y a des gens qui sont ouais, on aime le changement, et puis d'autres qui aiment bien, il y a une confiance en fait. Et en fait, ça va avec peut-être de pair avec les traditions qu'on peut avoir. Il y a des bonnes traditions, puis il y a des traditions qui sont erronées. Finalement, de savoir vraiment se remettre devant le Seigneur et de dire, Seigneur, est-ce que est-ce que je reste attaché à des choses qui finalement sont une sécurité que je me donne parce que, par exemple, je vais faire un peu comme des sacrifices.
Finalement en me disant que grâce à ce sacrifice, j'acquiers quelque chose. Ouais. Donc de démonter certains raisonnements qu'on peut avoir liés à ce qu'on a pu recevoir quand on était plus jeune. Et encore une fois, il y a des très bonnes traditions et il y a des traditions qui sont erronées. Et puis, de l'autre côté, je reviens sur cette notion de pardon. Je sais que certains d'entre nous, et ça c'est la grande famille que nous sommes, certains d'entre nous ont du mal à accepter ce pardon avec cette confiance de l'enfant qui se sait pardonner. Du coup, je repose cette question. Est-ce que tu as du mal à accepter ce pardon de Dieu et à comprendre cette superbe image de Christ passée de l'autre côté du voile qui intercède pour toi en permanence?